Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Donc avant de commencer, puisqu'hier en fait j'ai tiré une carte qui s'appelle le champ akashique, donc en fait je vais un petit peu vous parler de ce champ quantique. Donc en fait la réalité se pose là où vous portez votre attention. Et c'est pour cela qu'il faut regarder les choses qui ne vous intéressent pas, car c'est de cette façon que vous allez en fait produire de nouvelles pensées et que vous sortez en fait des cercles vicieux et des automatismes de votre cerveau. C'est de cette façon en fait que vous créez en fait une nouvelle réalité et souvent en fait ça se passe pendant la nuit. Pendant la nuit, eh bien en fait vous changez d'état, vous devenez plus conscient en fait quand vous rêvez. Euh, Vous changez d'état car c'est à ce moment-là que vous n'êtes plus conscient de votre corps. Quand vous n'avez plus de conscience de votre corps, vous êtes en fait dans un autre état. Euh, vous êtes dans votre pensée et vous passez en fait d'un état physique à un état psychique. Et ce qu'on peut dire, c'est que quand il n'y a plus de lumière, eh bien, un signal en fait est envoyé à la glande pinéale et c'est ça qui déclenche en fait dans le cerveau une chimie. Et donc en fait cette chimie c'est assez intéressant parce que en fait les neuroscientifiques parlent de mélatonine et d'ondes alpha. Et en fait, bah, ça nous permet en fait de nous mettre en état de veille psychique. Et en fait, on dit souvent, enfin on entend que la mélatonine est l'hormone du rêve. Et en fait, c'est à ce moment-là en fait que le rêve doit être dirigé, car on peut dire qu'il y a des personnes, en tout cas chez certains d'entre nous, en fait, il y a les ondes du cerveau qui passent par des ondes. Et donc, en fait, c'est une onde alpha à une onde θ, puis à une onde gamma. Alors, les ondes gamma, c'est plutôt pour les moines bouddhistes, hein, vous voyez, c'est pas forcément pour le tout venant, on va dire. Et donc, en tout cas, bah, c'est l'équivalent des rêves extatiques ou conscients. Et donc, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous dirigez votre rêve, lorsque vous prenez des informations dans le champ aurique, donc, eh bien, on l'appelle aussi le champ akashique. Et cela, en fait, vous permet de trouver les morceaux du puzzle manquant, voilà, dans votre vie, hein. Et donc c'est comme ça en tout cas que l'on comprend, que l'on arrive à évoluer dans sa vie et de façon à être plus conscient. Et donc ça veut dire aussi qu'on peut être aussi plus détendu, moins sur la survie, moins sur les angoisses et évidemment moins sur la souffrance. Donc en fait être plus conscient, c'est équilibrer le cerveau entre le côté logique et l'intuition, hein. Je vous avais parlé de narine droite et de narine gauche. Et c'est de cette façon, en tout cas en dirigeant votre pensée sur une information précise, que vous arrivez finalement à la faire résonner dans votre corps. Et c'est cette information en fait qui passe aussi par les chakras. Euh, et donc, en tout cas, c'est de cette façon que vous avez aussi la possibilité de matérialiser un photon dans le champ akashique en molécules. Et donc, en fait, cette matérialisation, hein, puisqu'en fait, évidemment, le photon, après, il a une masse, hein, voilà, et ça s'appelle la molécule, eh bien, ce sera soit la réponse à une question ou la réponse à une information manquante dont en fait on n'a même pas conscience, hein, sur le moment. Et donc en fait tout ça, ça se passe entre 1 heure du matin et 4 heures du matin, vous voyez, c'est quand vous dormez. Et donc la mélatonine en fait à ce moment-là se transforme
en d'autres métaboliques, hein, et visiblement ce sont des métaboliques très puissants, hein, puisque ça peut se transformer aussi. En fait, c'est les mêmes métaboliques, par exemple, que les benzodiazépines, ou par exemple, ça peut faire le même effet en fait que des drogues ou des opiacés. Et donc, en tout cas, cette mélatonine, quand elle se transforme, évidemment, ça active la glande pinéale, qui est évidemment un conducteur important, hein. C'est un gros neurotransmetteur, hein, c'est une grosse antenne de télé. Et donc, cela, en fait, émet un signal sur un autre plan, et c'est cet autre plan akashique et aurique qui répond en fait à ce signal. En fait, tout le corps en fait émet une onde, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas que le cerveau, il y a aussi tout le corps, hein. Voilà, c'est cellulaire, évidemment, tout est intriqué, hein. C'est une intrication électromagnétique. Et donc, en tout cas, cette onde en fait est une information, qu'elle soit consciente ou inconsciente, mais en fait, c'est quand on est le plus relaxé, c'est par exemple quand on médite ou quand on rêve, ben, qu'on déclenche consciemment ce signal. Et donc en fait, c'est de cette façon en tout cas qu'on peut corréler la pensée, notre pensée, euh, une information consciente, donc avec justement ce plan akashique. Donc en fait, bah, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous captez des ondes et aussi des images, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui rêvent, voilà, et vous avez des images dans la tête, hein. Et donc en fait, ce sont évidemment des informations. Et donc bon, ça passe aussi par le nerf optique, mais enfin bon, ça, moi je suis pas assez calée pour vous expliquer comment ça fonctionne exactement. Et l'information, en fait, doit aussi passer donc euh, donc en fait il y a le nerf optique, il y a aussi en fait les deux hémisphères du cerveau, et en fait c'est corollaire, non, c'est pas corollaire en fait au niveau du plan physique, dans lequel en fait on vit, mais du plan akashique, hein, du plan de l'esprit. Et donc en fait, eh bien par exemple dans la méditation ou dans le rêve, eh bien vous êtes totalement détendu, et donc vous êtes en état de stase, hein. C'est un peu comme de l'hibernation. Et donc ça veut dire aussi qu'en fait on n'a plus d'intérêt en fait pour le monde physique, en fait, on n'est plus dedans. Et donc, en tout cas, d'un point de vue de la perception sensorielle, eh bien, en fait, on a l'impression eh bien, que ce monde physique, finalement, apparaît sur un second plan. Et ça, c'est quand vous êtes en méditation, hein, quand vous fermez les yeux, ou vous pouvez avoir les yeux ouverts. Et ça revient, en fait, au même. Et en fait, vous dirigez votre pensée, vous émettez un signal, hein, et donc en tout cas, votre cerveau, eh bien, il exécute en fait un processus neurologique, hein, que j'ai déjà décrit. Et donc en fait, vous recevez en fait un signal en retour. Et donc en fait, ce signal, c'est la prise de conscience, hein, qui vous permet de répondre à une question consciente ou inconsciente. C'est la réponse inconsciente, ben, c'est la guérison, hein, voilà, c'est pour ça qu'on tire des cartes, on dit ben voilà, vous allez guérir, voilà, ça fonctionne de cette façon-là, car en fait c'est votre corps qui émet une souffrance, et en fait la réponse consciente, c'est quand vous dirigez votre pensée sur un problème particulier conscient, hein. On l'a vu par exemple, les gens qui avaient des cancers ou des débuts de cancer, et ben ils se focalisaient sur le fait qu'ils voulaient guérir, et puis effectivement il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des rémissions en fait de cette façon-là. Et, euh, et donc en tout cas c'est de cette façon que en fait la question consciente résonne en fait dans votre corps, que on va dire euh, en fait que ça se passe en fait on va dire que
que ça se passe ou non à partir de votre pensée. Vous voyez, c'est l'intrication du corps aussi qui peut émettre en tout cas ce signal. Et donc en fait, en réalité, en tout cas moi, ce que j'ai capté, c'est que c'est pas une question en fait, hein, c'est une projection. Et c'est cette projection, c'est quand par exemple vous êtes malade, vous voulez être en pleine santé, et bien en fait vous faites une projection de vous-même en vous représentant en fait en étant parfaitement détendu et parfaitement en pleine santé. Donc c'est pas quelque chose, on va dire, qui est fondamentalement intellectuel, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre en fait de l'onde à travers en fait une image, une représentation et une projection. Et, euh, et donc en fait, et c'est cette projection que le champ akashique en tout cas va vous aider à construire pour que cela entre en fait dans votre réalité. Et donc en fait, moi je me suis aperçue que le vide d'abord, bon il n'existe pas, hein, ça tout le monde le sait, et en fait que les manques en fait d'informations, hein, je parlais de Gruyère hier avec le masculin, hein, voilà. Et ces manques d'informations, eh bien, sont automatiquement comblés par le champ akashique quand la pensée ou la projection du futur est corrélée par le corps. Et donc, en fait, donc il ne faut pas être en situation évidemment de survie et d'angoisse, mais bien en état de détente et de méditation, en fait, pour être détaché du corps et donc en fait de l'identification à la matière. Et en fait, comme je le dis, moi je m'attache pas aux murs car en fait pour moi les murs c'est comme des prisons, hein, c'est les prisons du mental. Et, euh, et oui, en fait là, on va dire on va dire que finalement, c'est la matière qui nous empêche de voler, hein. Voilà, c'est la matière qui nous empêche d'aller vers justement cet intellect, hein, parce que on est sans arrêt retenu sur des systèmes de survie et des croyances erronées. Voilà. Et donc en fait, on peut dire aussi que le champ quantique, en fait, c'est Einstein qui disait ça, que le champ quantique est le seul directeur en fait des particules. Mais en fait, quand on est dans le champ quantique, ou en tout cas quand on se projette dedans, eh bien, on ne peut pas isoler une particule, hein, mais en fait, on est connecté à un ensemble de possibilités. Et si en fait, on est tourné justement vers ce champ quantique. Et si on dirige une pensée ou un haut potentiel, hein, voilà, moi c'est ce que je fais avec les cartes, eh ben on est capable en fait de transformer la réalité. Et donc voilà, donc moi je vous dis tout ça parce que en fait j'ai tiré hier cette carte du champ akashique qui m'a un petit peu en fait interpellée. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à cela, parce que c'est vrai que c'est bon, un saut quantique, c'est pas quelque chose qui est voilà, je veux dire, on va pas acheter des fruits chez le vous voyez, en fait, c'est quand même particulier. Donc pour que ça tombe à ce moment-là, ça veut dire que en fait il y a pas mal de gens en fait qui vont recevoir des réponses, alors inconscientes ou conscientes, sous forme de guérison ou pas, mais en tout cas, il y a des gens vraisemblablement qui ont fait des grosses projections, hein, je veux dire, voilà, pour se sortir de leur survie, hein. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup le chakra de la racine. Et là, vraisemblablement, c'est il y a des personnes là qui vont être soignées simplement parce qu'ils rêvent, hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà, ça m'est venu. Et là, je commence le tarot. Donc, voilà, alors, je suis désolée, des fois, j'ai des messages comme ça. Ça peut-être, sur tout le monde qui regarde, ça va peut-être parler à une ou deux personnes. Mais voilà, parce qu'il faut comprendre, quand on vous tire des cartes d'ange ou quand on vous dit, ah ben, il y a la guérison qui arrive. Voilà, c'est un peu quand on vous dit lâcher prise, vous voyez, il faut savoir un peu comment ça marche.
Et en tout cas, je vous invite vraiment à lire des bouquins là-dessus parce que c'est important, c'est votre cerveau, quoi. Vous voyez, ça fait partie de votre corps, vous savez pas comment ça marche. Bon, moi aussi, hein, je savais pas comment ça marche, hein, mais bon, maintenant je sais un peu plus, quoi. Parce que je me suis un peu rencardée quand même sur tout ça. Alors là, nous avons, bah, on a un 3 de bâton. Bon, donc en fait là, bon bah on est en train de prendre son baluchon. On a fait son choix et visiblement le choix est ailleurs. 3, évidemment le choix vous l'avez fait avec votre cœur et ça concerne en tout cas pour certains masculins, mais comme je vous dis, tout le monde est en miroir, hein, il faut pas trop se prendre la tête. Eh bien, en tout cas, il est bien droit, ce 3 de bâton, et bah, ça concerne Guimel, ça concerne aussi la prospérité, et ça concerne aussi l'impératrice. Hein, donc voilà, des choses agréables vont arriver. Bah voilà, écoutez, c'est l'impératrice, hein, je pouvais pas faire mieux. Donc là, on est dans les 3, mes amis, aujourd'hui. Donc en fait, on est sur un rééquilibrage. 3, on peut dire aussi, c'est le chakra numéro 3, c'est le chakra du plexus solaire. Voilà, donc ça explique bien ce qui se passait hier aussi. Donc on est passé de la survie, on va dire, à des personnes qui visiblement vont avancer vers leur prospérité. Voilà, alors là c'est très amusant, évidemment on est sur le diable inversé. Alors c'est marrant parce que bah, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où évidemment vous lâchez vos systèmes de croyances du passé, vos systèmes de survie, voilà, les relations de sauveur-sauvé, voilà, et bien quand vous lâchez l'identification au corps, hein, tout simplement parce que c'est cela, il y a des gens, ça y est, ils sont projetés dans leur intellect, hein, ça va pas faire un pli. Ça concerne aussi, ça concerne les scorpions vraisemblablement. Voilà, les scorpions ou les vierges, hein, je connais pas bien les signes et de toute façon ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc voilà, donc là en fait on se libère des chaînes, hein, mes amis, c'est une bonne nouvelle. Et bon bah écoutez, c'est toujours par rapport à une personne du passé. C'est quelqu'un visiblement auquel vous avez énormément réfléchi, qui vous a mis dans la dépression, qui vous a mis, on va dire, voilà, vous avez eu des souvenirs mélancoliques. Hein, c'est Mélancolia de Lars von Trier, hein, c'est peut-être cette impératrice qui pour vous bah, provoque cette mélancolie. En attendant, visiblement, vous lâchez vos dépendances, vous lâchez vos soutiens, vous êtes en train de tout lâcher là, les amis. Hein. Bon, on va continuer avec un autre tarot. Donc c'est intéressant parce que quand on fait un saut quantique, effectivement, il y a une désidentification au corps, il y a une désidentification au corps de souffrance aussi. Et il y a un rééquilibrage évidemment par l'action, hein, puisque 3 c'est un triangle évidemment, c'est le chakra numéro 3. Donc là il y a une certaine harmonisation qui est en train d'arriver vraisemblablement. Ah bah ça c'est bête, c'est le truc du tarot, ça n'a rien à voir. Bon, je pense celle qui est derrière. Bon bah écoutez, c'est l'or, hein, c'est l'or. Alors c'est l'alchimie, hein, voilà. Donc en fait on est sur un 5 de bâton, carte numéro 31. Donc là en fait vous sortez d'une dualité mentale ou vous sortez carrément d'un procès, hein, pour certains masculins. Bon, on fait les masculins, mais je vous dis ça peut aller pour les féminines. Hein. Et donc, en tout cas, avec un 5 de bâton, eh bien, on va dire que ben vous êtes sur une position, visiblement, et là, vous lâchez plus l'affaire, vous n'êtes plus dans la dualité. C'est la carte 31, donc ça concerne vraiment une impératrice, ou en tout cas une harmonisation, on va dire, énergétique. Voilà, vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir, et visiblement, ça sent bon. Ça sent la prospérité et là vous êtes en train de passer une porte parce que 31 ça fait 4, 4 c'est la lettre hébraïque Dalet et Dalet évidemment bah, vous faites un saut, hein, vous êtes en train de sauter dans quelque chose que vous ne connaissez pas
Voilà, c'est un saut quantique, hein, mes amis, hein, c'est comme ça. Et visiblement, il y a un truc que vous avez capté, c'est de l'or, hein, c'est une connaissance en tout cas qui va vous transformer, hein, puisqu'en fait l'or c'est alchimique, hein. On est sur la transformation des métaux, et là en fait c'est ce qui arrive. Alors, par rapport à une impératrice, hein, évidemment, pour des masculins, bon bah vous êtes dans le chaos, hein. Vous êtes dans le chaos, mais vous avez quand même trouvé le ciel, hein, mine de rien. Il y a des choses qui se passent derrière. Il y a Estéia qui va arriver. On est bien sur une carte numéro 1, donc on est bien dans Aleph, mais c'est inversé. Donc en fait, on va dire des masculins, bah, vous n'êtes pas encore rendus, hein, les amis. Pour l'instant, on peut dire que vous êtes dans le ciel, hein. Vous êtes dans le ciel par rapport à une impératrice, hein, donc c'est bien un saut quantique, hein, mes amis. Alors là, par rapport au diable, hein, c'est très intéressant. On est sur un faux dévot. On est visiblement sur une personne. Voilà, bon, c'est un 18 renversé, donc là, il y a une grosse illumination, hein, pour certains. Ça concerne peut-être un directeur de conscience ou quelqu'un voilà, qui faisait peut-être semblant, en fait, de vous donner des idées, des concepts. Voilà, carte numéro 18, on traverse les illusions. Ça veut dire qu'aussi, eh bien, bon, bah, c'est un traître, hein, c'est quelqu'un qui vous a donné de mauvais conseils, c'est quelqu'un qui visiblement vous a fait perdre pied, et donc là, vraisemblablement, vous êtes en train de vous rendre compte, voilà, qu'une personne en fait autour de vous est un faux dévot ou un traître, ou voilà, c'est quelqu'un visiblement qui est dans l'intuition aussi, mais l'intuition est inversée. Donc on va dire c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'intuition. Bon, écoutez, c'est la carte de la traîtrise sur la carte du diable, hein. Donc il y a forcément quelqu'un autour de vous, hein, qui visiblement qui vous a fait soit faux bon, ou carrément c'est un faux, voilà, des fausses informations. C'est quelqu'un que vous trouviez bien par exemple, et qui s'avère être quelqu'un en fait de diabolique, hein, quelqu'un qui qui avait peut-être un vernis, et puis finalement, eh bien, bah, cette personne, en fait, visiblement, elle vous met dans le chaos. Ou elle vous a mis dans le chaos. Alors, c'est une impératrice, c'est assez curieux. Bon, alors, donc là, on est sur la clôture d'une situation, hein. On est sur un 4 de denier. Donc là, c'est renversé. Donc en fait, on va dire que vous aviez peut-être envie de faire des projets dans la matière avec quelqu'un du passé, mais vraisemblablement, là, il y a un truc qui se passe. Et là, vraisemblablement, eh bien, vous allez garder les choses pour vous. Vous gardez les choses pour vous. Carte 74. Donc là, c'est l'enlisement, hein, puisque voilà, c'est à l'envers, hein. C'est l'enlisement, et donc là, visiblement, vous passez pas la porte, hein. Vous passez pas la porte. Il y a une histoire de traîtrise, hein. Et là, visiblement, ça va être mis en lumière. Alors peut-être à la pleine lune, hein, carte numéro 18, c'est la lune. Mais là, visiblement, vous clôturez une situation par rapport à une personne qui vous a... voilà, pour lequel vous aviez des sentiments. Quelqu'un qui vous mettait, voilà, peut-être dans la déprime, dans le burn-out. Parce que là, en fait, vous libérez visiblement les masculins de la survie. Et visiblement, il y a un directeur de conscience, ou il y a quelqu'un dans votre cheptel, hein, on va dire, hein, qui est un traître ou une traître. Oh bah dites-moi, là, c'est impressionnant, hein. Et 74, évidemment, ça fait 11, hein, excusez-moi. Et 11, évidemment, on est sur de la médiumnité.
Donc en fait, on est bien sur des personnes qui ont une prise de conscience. Là, visiblement, il y a une grosse transformation. Bon, il y a des gens qui vont sortir de leur procès, voilà, parce que là, visiblement, il y a une grosse transformation. Il y a des gens qui ont écouté des conseils et en fait, vous allez vous rendre compte que ces conseils étaient mauvais d'abord, et puis surtout, les gens étaient des traîtres. Alors, on a le 9 de Pentacle. Bon, bah écoutez, il n'y a qu'à tendre les mains dans le champ akashique et vous allez recevoir vos réponses et votre questionnement. Là, ça va être assez rapide. Alors 9, évidemment, bon, bah, on est toujours dans l'ermite. Alors, je voulais quand même dire que cette carte, c'est aussi la carte de l'ermite. Sauf qu'elle est à l'envers, donc en fait, on va dire qu'il y a des gens qui n'étaient pas trop dans leur intuition. Et c'est peut-être pour ça, en fait, qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues, et c'est pour ça que vous êtes dans le chaos, les masculins. 18, ça fait 9, on retrouve évidemment le 9 là. Donc là, vraisemblablement, il y a des grosses explications qui arrivent du champ aurique et du champ akashique, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et donc ça, c'est parce que vous êtes en pleine introspection. Alors l'introspection, c'est tout simplement... vous asseyez par terre, voilà, vous êtes en méditation, les yeux ouverts, et puis vous attendez que ça se passe. Vous vous connectez en tout cas à votre corps et ça va descendre, les amis. C'est tout con, mais ça marche. Donc là, on est sur 3 et 9, ça fait 12, donc on est bien dans le pendu. Donc il ne se passe rien dans la matière. Et tout est dans l'intériorité, visiblement, de quelqu'un qui est en train de purifier son cerveau. Voilà, et je l'avais aussi d'une autre manière, le 12, je sais plus. Je sais plus. Parce que là, j'ai 6 avec 3, l'impératrice, évidemment, ça fait 9 aussi. Donc voilà, on est sur des personnes qui sont, on va dire, dans leur intériorité, ce qui est très bien. Alors là, on est avec l'empereur, voilà. Alors on a l'empereur et l'impératrice aujourd'hui, et on a un chaos entre les deux. Donc vous êtes séparés de votre empereur, ou enfin pour les féminines, et pour les masculins, vous êtes séparés de votre impératrice. Bon, on a un couple, visiblement. Bon, il y a un gros trou dans le ciel, donc il faut attendre. Et là, entre les deux, évidemment, on est sur 1, donc c'est Alès. Donc en fait, on est de part et d'autre sur en fait un nouveau cycle. Un nouveau cycle. Et donc là, on a le battleur à l'envers, donc ça fait 2-1 à l'envers. 2-1 à l'envers, donc là vous voyez bien, voilà, il y a des gens qui sont peut-être pas forcément dans la maîtrise de leurs émotions, visiblement, mais en fait avec l'empereur, eh bien visiblement il y a des gens qui se positionnent par rapport justement à leur croyance, à leur système de survie, et donc là vous allez lâcher l'affaire. Et pour d'autres masculins, vous aviez peut-être autour de vous quelqu'un qui vous donnait des conseils. Et en fait, vous vous êtes rendu compte que tout cela, en fait, vous mettez, de toute façon, c'était faute, quoi. Faute dévot et des traîtres, voilà. Donc là, en fait, vous sortez de tout ça, vous allez comprendre. Alors là, on a un cavalier de denier. Alors, je vous fais remarquer qu'évidemment, ces cartes, en fait, n'ont pas de personnage. Donc ça veut dire qu'évidemment, ce sont des impulsions. Et donc là, on a un cavalier de denier, donc qui est à l'envers. Et donc vraisemblablement, eh bien, vous ne retournerez pas visiblement sur le passé. Vous allez clôturer visiblement cette situation, puisque cette carte en fait est à l'envers, et derrière en fait on a un œuf de denier. Voilà, on a même la justice derrière, donc en fait on est bien sur une décision vraisemblablement qui va arriver. Voilà, c'est assez... voilà, c'est la clôture. Alors, par rapport à une féminine du passé, on va dire qu'il y a des hommes qui restent dans la clôture. Voilà, vous êtes dans les barbelés, et c'est pour ça qu'en fait, on a un chevalier de denier, évidemment, inversé. Il n'y a rien qui bouge dans la matière.
Et visiblement, une situation est clôturée. Il y a quelqu'un qui passe pas la porte. Alors, je continue. On va dire que tout se passe dans le ciel, hein. Là, il y a des gens qui sont, on va dire, suspendus. Bon, écoutez, voilà, bah c'est la dualité mentale chez un masculin, mes amis, mais bon, on espère que, voilà. Alors, ce qui est intéressant dans cette carte, si vous voulez, c'est que, bon, elle est droite déjà, donc c'est assez intéressant. Donc, en fait, on est sur, en fait, une harmonisation. On n'est pas forcément sur de la dualité mentale. Et visiblement, vu qu'on a à la fois l'impératrice et l'empereur, en fait, on a ce qu'on appelle un rééquilibrage des énergies. Voilà. Et deux évidemment, c'est aussi c'est Bina, mais c'est aussi la prêtresse, la papesse. Donc en fait, là, il y a des informations qui sont, on va dire, un peu ésotériques, un peu mystérieuses. Voilà, il y a des connaissances, en tout cas, visiblement, qui arrivent au niveau de l'intellect, qui viennent du champ aurique ou du champ akashique, et qui vont apaiser, en fait, aussi un émotionnel. Voilà. Alors là, sur l'empereur, on a la passion à l'envers. Donc là, clairement, bon bah écoutez, il y a des hommes visiblement qui pensent à une impératrice, mais en fait, visiblement, il s'est passé quelque chose parce que la passion à l'envers, en fait, on n'est plus sur quelque chose, on va dire, d'impulsif. On n'est plus sur une impulsion, on est sur une prise de conscience aussi par rapport visiblement à des chaînes, à de la survie, à des relations de sauveur-sauvé. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Et donc là, on n'est plus sur de la passion. Et derrière, en fait, on a le soleil. Donc en fait, on a le soleil. Le soleil, c'est l'union, visiblement. Euh, Entre la passion, peut-être la passion charnelle, peut-être, voilà, parce qu'on a quand même le diable à l'envers, eh bien, en fait, un homme est en train de cheminer vers un choix, vers une décision, visiblement, qui est assez importante, puisqu'il s'agit d'union. Mais comme on a le battleur à l'envers, on n'y est pas encore. Donc là, il y a un éclaircissement visiblement à travers des choses fausses qui ont été dites pour certains masculins concernant des féminines. Et en l'occurrence, voilà, c'est une prise de conscience, mais voilà, c'est petit à petit, hein. Et donc là, bah voilà, bon bah il y a quelqu'un qui travaille énormément sur ses valeurs financières aussi, le sage de denier. Donc là, en fait, visiblement, il y a des personnes qui reprennent un peu tout à zéro. En même temps, c'est des gens qui sont assez connectés. On est plus dans la sagesse. Et c'est pour ça qu'on a le cavalier de denier à l'envers, vous voyez, parce que bon, bah, la personne, elle travaille sur elle. Et là, vraisemblablement, par rapport en fait à des personnes de votre entourage, des traîtres, les masculins, eh bien, vous êtes en train de mettre une clôture entre vous et les autres. Et ça, c'est parce que vous avez des sentiments pour une féminine, le 6 de coupe. Voilà, donc comme l'impératrice est sortie dans le tirage, évidemment, ça concerne une impératrice, quelqu'un qui vous apporte ou qui va vous apporter beaucoup de... voilà, un haut potentiel, vraisemblablement. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, ensuite, je vais... Hop.
Donc là, effectivement, on est bien dans les pensées d'un homme. Donc on est encore un peu sur une dualité, mais tout ça va un petit peu s'effondrer. Voilà, ça va s'effondrer, hein. Donc là, en fait, bon ben, il y avait un blocage visiblement par rapport à une maison ou par rapport à de la matérialité. Donc là, vraisemblablement, voilà, c'est une maison. Bon bah écoutez, voilà, il y a, euh, alors il y a à la fois le côté charnel, voyez, et le côté matériel, hein. Donc les deux cartes sont à l'envers, hein, par rapport à un empereur. Et ça concerne une impératrice. Donc là, on est sur un petit enfant. Un petit enfant, bah écoutez, vous recommencez les choses à zéro, voilà. Et donc en fait, là, vous êtes beaucoup plus sur votre enfant intérieur aussi. Et donc là, visiblement, bah, ça va être le soleil, hein. Donc pour certains, je vous dis, vous allez recommencer les choses à zéro. C'est la carte numéro 18. Donc en fait, bah, écoutez, vous allez être tout simplement sur votre intuition parce que 18 c'est la lune. Et donc là, bah, vous travaillez énormément, évidemment, c'est par rapport à la personne principale de votre vie, hein, visiblement. C'est une femme. Et donc, visiblement, eh bien, il y a peut-être aussi une femme qui va beaucoup travailler, visiblement. Mais moi, ce que je sens, c'est que c'est un homme, en tout cas, qui travaille beaucoup par rapport, en fait, à une femme du passé. Voyez. Et donc là, en tout cas, vraisemblablement, par rapport à des sentiments pour une féminine, un homme va clôturer son passé, hein. On n'y est pas encore, je vous dis, mais là, il y a une grosse prise de conscience, puisque là, les pensées, hein, on est dans la carte numéro 16, donc on est bien dans l'effondrement, hein, l'effondrement des ondes. C'est aussi lorsqu'on passe du potentiel au réel, hein, c'est quand on est dans le champ akashique et puis qu'on revient dans la réalité, évidemment, pour construire sa réalité, hein, parce que l'effondrement de la tour, c'est l'effondrement des ondes, hein, aussi. Donc voilà, je vais prendre... Hop. Alors, bon bah là voilà, écoutez, on parlait de rêves, on vous dit manifestez vos rêves. My dreams are coming true. Bon bah vos rêves vont devenir réalité, hein, les masculins, c'est génial, hein, c'est super. Voilà. Ensuite, breaking barrier. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement, on a bien la carte de la clôture. Donc en fait, on vous dit de casser les barrières, évidemment. Alors c'est toutes les barrières, évidemment. C'est les chaînes, c'est le diable, c'est la fausseté, c'est tous ces trucs-là. Donc voilà. I'm expanding beyond limits into joy and freedom. Donc ça, c'est pour aller évidemment vers votre bonheur, vers votre liberté. Et donc après, on vous dit A Walking Ancient Wisdom. Donc vous aviez un ancien rêve, hein, vous aviez, voilà, quand vous étiez jeune, vous pensiez à un truc particulier pour votre vie, ben, il serait temps de le réaliser, hein. Deep inner knowing is emerging within me. Donc ça peut être aussi, par exemple, vous vouliez être écrivain, ou ça peut être vous vouliez être artiste, vous vouliez jouer d'un instrument. Bon, je vous dis tous les trucs, donc évidemment, dont tout le monde me parle, voilà, parce que souvent, eh bien, les gens ont été empêchés, notamment les artistes. C'est assez étonnant. Donc voilà. Et donc là, on vous demande de procéder de façon douce avec vous-même, hein. Voilà, faut pas être rustre, hein. Et évidemment, bah, vous allez planter des graines, hein. Voilà, ça c'est assez simple. Donc en fait, my inner power growth into moment of quietude. Donc voilà, bah, on vous dit que votre pouvoir intérieur est en train de grandir au moment où vous êtes en parfaite quiétude, hein. Voilà, donc relax max.
Et là, on a planting seed, seed of grace are being planted into the fertile soil of my soul. Donc évidemment, on vous demande pas de planter des choux, mais on vous demande surtout de planter des graines de grâce, voilà, dans votre cerveau. Donc là, on est toujours sur la germination du cerveau. Voilà. Ensuite, je vais faire, pardon, les Illuminati. Donc voilà, j'encourage tout le monde à rompre les chaînes. Plus vous allez vous détendre et plus les informations importantes pour votre vie vont vous arriver. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est juste quantique. Hein. Je veux dire, il y a des gens hyper intelligents qui ont écrit... voilà, il y a eu notre ami Albert hein, avec sa théorie de la relativité, mais il y a énormément de choses sur Internet dans ce domaine-là. Donc, c'est comme une voiture, je veux dire, il faut lire le mode d'emploi, un minimum, mes amis. Hein. Un minimum. Hein. Puis pour les gens qui font du copier-coller, bah, je vous invite à aller lire des livres aussi, hein, plutôt que... voilà. Moi, c'est un résumé du résumé de ce que j'ai compris dans ma vie. Hein. Alors, là, on est sur un 5 de baguette à l'envers. Et comme on avait un 3 de baguette aussi. Donc là, en fait, vous lâchez les combats. Hein. Donc là, il y a des gens qui vont lâcher la dualité du mental. Ou on va dire, bon, c'est des baguettes, c'est des bâtons, c'est dans la matière. Donc en fait, vous allez lâcher les traîtres, mes amis. Et ça va être très bien. Voilà, donc c'est pour ça que cette carte est à l'envers. Donc là, sur l'impératrice, on a un set de bâtons aussi. Donc là, vraisemblablement, bon ben voilà, il y avait le siège chez vous, et là, en fait, ben, vous partez en courant. Hein. C'est pour ça que, bon ben voilà, vous partez. Bon, vous cassez les barrières, hein, visiblement. Vous laissez la maison. Oh, bah, dis donc. Là, on a un prince d'épée, bon, quelqu'un qui va être assez connecté à son intellect. Voilà, là, vous allez vraiment vous écouter. Et donc, en fait, il y a en fait un souvenir du passé, quelque chose d'important pour vous, que vous vouliez faire, qui est en train, en tout cas, d'émerger. Ça concerne, en fait, une alliance ou une union avec quelqu'un. On a la carte numéro 19 aussi. Et là, visiblement, les traîtres, vous allez les dégager. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a un prince d'épée qui arrive parce que bon ben il y a quelqu'un qui communique ou quelqu'un qui est extrêmement relié, et ça concerne, je vous dis, ça concerne des souvenirs par rapport à une féminine qui est là. Alors c'est l'impératrice. Hein. Voilà. Alors ensuite, hein, je fais pas très vite. Hein. Et donc là, eh bien, ça concerne un œuf de pentacle. Hein. Voilà. Donc en fait, on va clôturer une situation où visiblement vous avez énormément travaillé. Bon, après, ça n'a pas vraiment donné ce que vous vouliez. Hein. Vous allez garder visiblement votre argent pour vous. Ça concerne aussi quelqu'un du passé, quelqu'un que vous aimiez visiblement, un 6 de coupe. Hein. Et là, on parle beaucoup de matériel, hein, vous avez remarqué. Hein. Et donc, en tout cas, vous êtes en train de bosser par rapport à la personne principale dans votre vie, les amis. Là, vous travaillez très fort et ça concerne, je vous dis, de l'argent. Il y a quelque chose qui va arriver. Ça va être de l'argent. De l'argent ou je sais pas, un projet ou peut-être quelqu'un qui va vous donner de l'argent. En tout cas, vous allez manifester vos rêves. Alors, bon, faut... Ensuite... Donc, c'est les pensées d'un homme aujourd'hui. Hein. Aïe, je me suis fait mal. Alors, hein, bon, bah, il y a Pollock qui est tombé. Alors, on va continuer. Hop.
Et oui, vous allez l'avoir tout le temps, ce tarot de l'art. Donc là, on est sur Albrecht Dürer. Donc c'est intéressant parce qu'Albrecht Dürer, il faisait des beaux dessins, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est le trait. Donc en fait, on va dire que des masculins sont en train de faire des esquisses de leur vie en ce moment. Alors, l'épidémie des uns est l'épiphanie des autres. Bon, bah ça va parler qu'à une seule personne ou peut-être très peu. Mais en tout cas, visiblement, bah, l'épiphanie, évidemment, c'est la prise de conscience. Donc, suite à une épidémie, eh bien, vous allez avoir une prise de conscience. Ou peut-être que vous étiez malade et donc, en fait, grâce à cela, visiblement, eh bien, vous allez avoir une très grosse prise de conscience. Défendez votre perspective, donc c'est pour ça qu'évidemment on a autant de bâtons, et puis après de toute façon vous allez passer à autre chose, et donc c'est en défendant de votre perspective, et bien que en tout cas dans votre vie, ça va être l'apocalypse, hein, voilà, on peut pas dire mieux, là il y a quelqu'un qui va recevoir en fait un message, une prise de conscience importante, et puis là ça va être l'apocalypse dans sa vie. Alors, eh bien, nous sommes avec Jackson Pollock, donc on voit bien un masculin en train de peindre quelque chose de nouveau dans sa vie. Nul besoin de titres pour faire sens. Et oui, évidemment, on n'a pas besoin de ces titres sociaux aussi. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, vous n'avez pas besoin, en fait, visiblement, de faux dévots et de traîtres pour vous dire, voilà, pour donner un sens à votre vie, hein, évidemment. Il y a ça. Et si la gloire survient, continuez à travailler malgré elle. Bah oui, parce que finalement, eh bien, toutes les choses en fait matérielles, eh bien, visiblement, de plus en plus, ben, ça va pas vous intéresser. Ce qui va vous intéresser, évidemment, c'est de travailler pour vous-même, c'est d'être aussi dans votre intériorité. Et donc, on vous dit, le chaos se forge à la main. Bon, bah écoutez, voilà. On est dans le chaos aujourd'hui, hein, pour des masculins. Vous voyez, ils sont avec leur pinceau, là, ils essayent de créer quelque chose, de trouver des solutions. Visiblement, ça a pas l'air d'avancer beaucoup. Et donc, en tout cas, les masculins aujourd'hui sont vraiment dans le chaos. Et bon, bah, c'est dans ce chaos, en tout cas, qu'ils vont prendre de la force. Hein. Bon, bah, soit vous êtes dans la soumission totale, soit en fait vous êtes en train de vous libérer visiblement de vos chaînes. Donc en fait, en tout cas, aujourd'hui avec Jackson Pollock, on brise les barrières. Alors ensuite, j'adore Louise Bourgeois. J'avais écrit en fait une chanson sur Louise Bourgeois, l'araignée de Louise. Je vais vous la remettre en dessous parce que j'adore Louise Bourgeois. Donc c'est intéressant. Donc là, on traverse évidemment les grosses peurs de l'enfance. Hein. On traverse la maman, hein, pour certains masculins, évidemment. Voilà, on est en train de se libérer. De toutes ces dépendances à sa grosse maman, hein, la grosse araignée là, qui visiblement vous empêchait de vivre dans votre vie. Alors, la réminiscence par l'art vaut mieux que l'oubli. Bah oui, bien sûr. Et donc, en tout cas, c'est grâce visiblement à la construction de votre vie, à de la création, que vraisemblablement, eh bien, vous allez, on va dire, mettre un terme à vos dépendances, voilà, vos dépendances visiblement à des personnes qui sont des malotrus, vraisemblablement. Alors, il y a une déduction vaut 1000 explications. Eh bien oui, en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas pour certains masculins, mais ça peut être aussi pour des féminines dans le champ akashique. Et donc, en fait, une déduction vaut 1000 explications. C'est marrant ça, parce que enfin, j'avais écrit ça il n'y a pas très longtemps. Et, donc, en tout cas, par déduction, visiblement, vous allez vous libérer de l'emprise d'une grosse araignée. Voilà. Et visiblement, en dessous, on a le traître. Donc, on va dire que voilà, les masculins, vous allez vous libérer des traîtres. Alors là, bon, bah, on a toujours Kandinsky, hein, il revient tout le temps. Évidemment, bah, par rapport en tout cas à clôturer une situation et puis
et puis procédez doucement, et bien vous allez transcender vos systèmes mentaux, vous allez transcender vos dépendances affectives, vous allez transcender vos peurs, hein, la peur de votre mère aussi, hein, puisque Louise Bourgeois c'est exactement ça, peut-être aussi la peur du sexe, enfin il y a plein de choses, hein. Et donc en tout cas écoutez la musique avec les yeux et commencez par un point, évidemment c'est le point qui est au centre de votre cerveau, c'est la glande pinéale, votre point. Alors, on va continuer. Bon, eh bien, mauvaise voie, les amis, hein, visiblement, vous êtes sur la mauvaise voie le 30 du mois prochain. Bon, ben au moins c'est dit. Vous êtes sur la mauvaise voie. Alors, donc, bon, bah là, vous allez avoir des opportunités dans 3 mois. Bon, bah ça repousse toujours un peu plus. Ensuite, bon, bah là, il n'y a plus de déplacement. Vous êtes visiblement, il y a des hommes, bon, bah, qui se déplacent plus déjà. Ouais, puiser dans la souffrance privée pour toucher le public. Ça, c'était Louise Bourgeois. Donc, bon, il y a peut-être des choses comme ça. Visiblement, il y a des communications, il y a un courrier. Vous allez transcender votre mère, les masculins, et puis vous allez aller vers l'abondance. Mais là, visiblement, euh, bon, il y a des personnes qui sont sur la mauvaise voie. Le 30 du mois prochain, donc bon, bah écoutez, vous verrez ce que c'est, hein. Et oui, parce qu'il y a des personnes qui vont vous faire de fausses promesses, les masculins. Alors, moi, je vous dis, bon, faut quand même faire attention pour des histoires, je vous dis, de personnes autour de vous, de traîtres. Bon, des gens qui sont des directeurs de conscience, voilà, tout ça, c'est du fake. Ouais. Fausses promesses et mauvaise voix, hein. Voilà, donc c'est le mois prochain. Donc là, il faudra faire très attention, mes amis. Ensuite, hein, donc il y a quelqu'un qui va faire de fausses promesses. Ou il y a peut-être des féminines qui vont recevoir de fausses promesses. Ça concerne des opportunités. Alors, c'est peut-être des opportunités peut-être professionnelles. Il y a quelqu'un qui va vous faire une fausse promesse. Bon, c'est très bien. Alors, donc là, nous avons le 11 à l'envers. Alors, c'est la pierre levée, hein. Donc vraisemblablement, bon bah écoutez, on va dire au niveau de la matérialité, on va soulever les chaînes, on va plus être, on va dire bloqué dans une situation. Ça concerne évidemment de l'harmonie, c'est l'harmonie entre l'intellect et la matière. Carte numéro 11, on est bien sur une prise de conscience et une prise de décision. Alors, bon, en tout cas, vraisemblablement, bon, bah, vous allez couper vous allez couper vos chaînes, hein, il n'y a plus de dualité, visiblement, en tout cas, parce que vous allez voir que votre vie, vous allez donner du sens à votre vie. Là, on est sur des déplacements par rapport toujours à une impératrice. Bon, là, elle est à l'envers, hein, cette impératrice. Donc il y a une histoire de mauvaise voie par rapport à des déplacements et par rapport à visiblement une impératrice, une femme. Bon là c'est à l'envers, mais peut-être que ça va se retourner. Quelque chose visiblement, bon, vous vous déplacez pas, mais ce sera pas très abondant. Donc en fait on peut dire que il y a une histoire de message.
Peut-être que vous vous êtes pas déplacé depuis le mois de mai. Bon, attendez, on va voir la suite. Ah bah oui, bah j'ai la roue j'ai un gros blocage, hein. La roue de l'année qui est à l'envers. Donc là, en fait, on est sur une clôture, mais là, visiblement, ça avance pas. Ça avance pas, il n'y a pas de déplacement. C'est pour ça que j'avais le cavalier de denier à l'envers. Il n'y a pas de déplacement parce que, je sais pas, il y a des fausses promesses. Alors, je sais pas dans quel sens il faut prendre ça. Et donc, on vous dit, en tout cas, par rapport à vous-même, de procéder doucement. Il y a peut-être des fausses promesses par rapport, en fait, à la personne principale. Vraisemblablement, enfin, il y a des choses qui sont pas très claires, hein. En tout cas, ça bloque complètement par rapport, en tout cas, à une impératrice, parce que visiblement, il y a encore une personne qui fait un choix, qui n'est plus entre deux choix, mais visiblement, c'est pas le bon choix. Alors, je vais continuer un tout petit peu. Hop. Bon, d'un autre côté, on est dans le chaos, hein, donc. Donc, bon, bah, Express Your Joy. Bon, bah, avec ça, on est bien avancé. Carte numéro 60. Bon, ben, en tout cas, évidemment, il faut écouter votre cœur et vous mettre, on va dire, dans une quiet, c'est-à-dire en paix. Bon, voilà, bah, toujours, hein, faites les meilleurs choix, hein, voilà. Donc, visiblement, là, c'est le chaos, hein. Il y a des opportunités dans 3 mois et vous, vous êtes en train de casser les barrières et vous êtes en train de faire des choix. Ouais, vous êtes en train de faire des choix et visiblement vous laissez quelqu'un derrière vous, hein. C'est assez simple, hein. Et c'est pour ça que... et là, en fait, c'est une femme, hein. Bon, là, j'ai la colonne de l'impératrice, donc voilà. Donc, il y a il y a une femme qui fait les meilleurs choix pour elle. Alors, il y a des avions, voilà, il y a le temps qui tourne. Ensuite, keep your commitment. Donc, en fait, eh ben, il faut vraisemblablement, en tout cas, garder en fait ce que vous avez dans la tête. Et donc vraisemblablement, bah, be patient, j'adore. Donc on voit une femme en train de patienter. Donc c'est assez rigolo. Donc en fait effectivement, on est sur un 4, de denier. Donc en fait il y a quelqu'un qui par rapport en tout cas a des sentiments pour une femme. Eh bien vraisemblablement il faut être patient. Il y a une prise de conscience, carte numéro 29. Mais là, visiblement, on est quand même dans la clôture, hein, mes amis, sur un 4 de denier par rapport à un homme. Et donc, en fait, on va dire que vraiment, voilà, il y a quelqu'un d'extrêmement lent, visiblement. Et donc, en tout cas, la roue de l'année, elle est bloquée, hein, mes amis. Alors, moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est l'histoire des promesses fausses. L'histoire des promesses fausses. Et en fait, on vous dit, visiblement, il faut être... soit il faut faire attention, soit il faut être tout simplement patient ou patiente. Voilà. Et là, visiblement, il y a beaucoup de fausseté qui est mise en lumière, hein. Voilà, c'est ce qu'on sent en tout cas dans ce tirage. Je vais faire, puisque on était... Donc là, oui, effectivement, on est sur de la complexité et de l'application au travail. Carte numéro 7, donc en fait, on est avec un homme qui est en train de reconstruire sa maison, hein, tout simplement. Voilà, qui est en train de reconstruire sa vie. En tout cas, c'est ce qui va se passer. Le 7, évidemment, on est dans l'équivalent du chariot. Donc en fait, c'est un homme qui va avancer dans la construction
dans la construction de sa vie. Voilà. Alors ensuite, hein, on a le scribe. Donc en fait, là, on prend des connaissances, on lit, on fait les meilleurs choix. On traverse évidemment le mur du chaos. Et on laisse visiblement... bon, il y a une histoire de passion aussi. Il y a une histoire de passion et la carte est à l'envers en fait. Donc en fait là vous faites plus les choix on va dire sur de l'impulsion. Il y a visiblement un gros travail de connaissance. Donc là en fait eh bien on est sur une réunion karmique. On est sur une réunion karmique. Bon ben on l'a deux fois hein, mes amis. On a le soleil et la réunion karmique. Par rapport à un prince d'épée, hein, donc par rapport à quelqu'un voilà, qui, ça y est, qui est relié à son intuition, en tout cas on l'espère, et qui s'est sorti des griffes de maman, hein, évidemment, puisqu'on avait Lise Bourgeois. Donc voilà, donc la réunion karmique, en tout cas, bon, carte numéro 7, elle avance, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris des connaissances avec le scribe. Et donc, en tout cas, visiblement, par rapport aux vœux exaucés, hein, eh bien, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et donc, il y a des histoires de fausseté, de fausses promesses. Hein. Donc, c'est peut-être par rapport aux personnes qui vous entourent, les masculins, ou c'est vous. Alors, ensuite, hein, hop. Donc 12 et 7, ça fait 19. Donc on retombe sur le soleil et on retombe sur la réunion. Alors, bon bah là en tout cas la carte de l'abondance bloquée est à l'envers. Donc c'est en train de se débloquer. C'est très positif. Ensuite, bon bah écoutez, là on va quitter les chats noirs, hein, on va quitter les faux dévots et les traîtres, parce qu'on va prendre des connaissances. Bon, visiblement, il y avait une histoire de passion ou quelqu'un de passionnel ou quelqu'un d'impulsif autour de vous. Et là, en fait, ça part aussi parce que vous allez faire les meilleurs choix. Hein, c'est assez simple. Hein. Ensuite... Bon, bah écoutez, avec la réunion karmique, vous allez sortir de prison. Vous allez sortir de prison parce que vous allez communiquer aussi. Et voilà, c'est assez... Et donc derrière, évidemment, bon, bah là, la carte est à l'envers, mais bon, elle va se retourner, on va dire. Et peut-être que derrière, il va y avoir des déplacements. Mais là, c'est pas encore. Hein. C'est pas encore, mes amis. Voilà. Il faut déjà qu'il y ait la com, hein, la communication. Ensuite, donc là, effectivement, bon, bah, il y a du travail. C'est un peu bloqué, je vous dis, il faut être patient parce que visiblement, il y a des masculins qui ont beaucoup de travail, qui sont très occupés. Hein. Et puis qui se font peut-être aussi mener par le bout du nez, avec de fausses promesses de dévots, de faux dévots et de traîtres. Voilà, mais en tout cas, on va dire que les choses sont en train de se mettre en place. Bon, bah là, en fait, on est en train de clôturer en tout cas une situation et visiblement, c'est très important. Il y a beaucoup de choses en fait au niveau dans la matière. Hein. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de partir. Que vu le nombre de coups de bâton qui se reçoit, bon bah il serait temps en tout cas de clôturer cette situation. Et donc en tout cas, voilà. Et ça concerne des gens qui travaillent énormément. Alors je vais finir par prendre mon petit... on va voir ce que ça donne. Alors... Bon, bah écoutez, c'est la mélodie du bonheur, hein, voilà, en tout cas c'est là-dedans que vous allez aller. Voilà, la moisson, la récolte, l'abondance, on a eu plein de fois l'impératrice, il y a un homme qui va se transformer en impératrice.
Et donc, je vais quand même vous dire que en fait, en contre, on avait quand même la chambre des secrets. Donc, il y a quelqu'un, ça va être la mélodie du bonheur parce que c'est une personne qui va pouvoir s'exprimer, enfin. Donc là, en fait, on est sur une relation karmique. Bon, c'est ma carte de la flamme jumelle, mais c'est la relation karmique. Donc, on va dire que bon, bah là, voilà, il y a une personne qui était dans la rivalité, dans la soumission, dans la lenteur et dans l'enlisement par rapport à quelqu'un autour de lui. Donc 5 de bâton, on a rebelote à l'ouest, rien de nouveau, voilà. À l'ouest, rien de nouveau, donc voilà, vous étiez dans l'entêtement, les disputes, la contradiction. En tout cas, c'est des énergies en fait aujourd'hui. 5 de bâton, on a plein de bâtons, on a des 5 de bâton partout. Donc voilà, donc là vous allez être évidemment dans la réorganisation, la coopération, voilà, et la transformation. Voilà, ça concerne en tout cas un leadership, un talent de meneur, voilà, une discipline particulière. Et vous allez résoudre en fait des actions, en fait vous allez résoudre des problèmes que vous avez en ce moment. Et donc ensuite, eh bien, vous allez lâcher vos amis, voilà, avec l'as d'épée, vous allez trancher, mes amis. Et après, ça va être les sentiers de la gloire. Ça concerne des conflits, ça concerne un but à atteindre. Donc, vous avez des amis autour de vous, c'est tous des traîtres. Voilà, c'est assez simple. C'est des gens en fait qui visiblement vous induisent en erreur. C'est pour ça qu'on a la mauvaise voie qu'on avait déjà eue. Mais vraisemblablement, là, vu que la carte de l'abondance bloquée est à l'envers, eh bien, vous avez... voilà, l'impératrice arrive, vous allez vous débloquer. Vous allez vous débloquer. Les gens qui étaient bloqués, ils vont se débloquer. Voilà. Voilà, bon écoutez, vous allez dire à quelqu'un casse-toi diva. C'est quand même génial. 7 de pentacle, donc voilà. Donc en fait ça concerne un passage sombre par lequel vous passez. Voilà, c'est une fâcheuse méprise, vous êtes planté, vous n'avez pas vu que la personne visiblement c'était un traître ou une traître ou des traîtres. Et donc en tout cas, eh bien c'est un homme qui est amoureux d'une autre, visiblement. Et donc c'est peut-être un homme aussi qui jouait les divas. Voilà, ou peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous, les masculins, qui jouent les divas. Et donc évidemment, là ça va être un drame, évidemment, quand vous allez vous rendre compte de cela. Voilà. Donc il y a des masculins qui vont dire à des femmes qu'elles soient divas. Donc là on est sur un as d'épée. Donc bonjour tristesse. Bonjour tristesse. Alors on avait quand même déjà, on a 2 as d'épée aujourd'hui. Je vais quand même vous montrer. C'est tout de même assez rare. Donc en fait, il y a 2 décisions à prendre où en fait, c'est maintenant. Vous tranchez. Donc cette histoire changera, mais la lumière reste la même. La peur fait partie de l'expérience de la vie. Donc en fait, on va dire qu'il y a quelqu'un visiblement qui était bloqué dans ses peurs. C'est pour ça qu'on avait Louise Bourgeois, pardon. Et ta lumière croît, d'autres prisonniers par la peur peuvent se sentir menacés par toi. Ton amour est plus grand que la peur. Il y a des gens en fait qui sont très jaloux, visiblement, qui sont très jaloux. Et donc en tout cas, eh bien, dans pas longtemps, eh bien, vous irez cracher sur leur tombe. Voilà, j'irai cracher sur les tombes, sur vos tombes en contre de Boris Vian. Voilà, donc ça va être assez rock'n'roll, mes amis, en ce moment, visiblement. Donc soit bonsoir lune, donc voilà, le 9 de bâton va arriver à la pleine lune. Donc voilà, donc en fait c'est des masculins qui ont des... Alors je vous montre cette carte, elle est assez marrante, voilà. Et donc en fait c'est une vision du futur, c'est une promesse.
Voilà, il ne faut pas se laisser distraire, il faut être très pragmatique, assidu. Voilà, vous êtes dans l'espérance, dans la détermination et dans l'affirmation avec bonsoir lune. Voilà, vous en avez marre, il n'y a rien qui change dans votre vie, à l'ouest rien de nouveau, et là visiblement vous allez trancher. Hein. Et hier c'était marrant parce qu'on avait l'ange Michael, vous voyez, alors l'ange Michael et puis l'autre ange c'était l'ange Gabriel. Et bah, les deux en même temps, je veux dire, ça fait du travail. Alors là, on est sur un 7 d'épée, on est sur une banqueroute, hein, donc il n'y a rien qui... Alors la banqueroute, je vous dis, c'est peut-être par rapport à un 6 de coupe, hein, évidemment, parce que là, visiblement, il y a des masculins qui ont vraiment beaucoup attendu, hein, qui ont même trop attendu, visiblement. La clôture, bon ben voilà, c'est maintenant, hein, c'est le timing. 7 d'épée, on est sur une personne qui est dans le désespoir. C'est une personne qui met fin aux relations fausses et c'est une personne qui va écrire une lettre pour prouver l'infidélité. Alors, il y a une lettre qui va lui faire parvenir, voilà, c'est une lettre en fait qui va dénoncer l'infidélité d'un masculin. Donc voilà, bon, non, c'est pas rigolo. Et après, il y aura la menace d'une peine exemplaire. Donc visiblement, ça va se savoir. Donc en fait, c'est une personne visiblement qui a manqué d'humanité à un moment donné par rapport à, on va dire, peut-être une féminine ou par rapport à bon, il y a un fils ou un frère qui a, voilà. Et donc là, vous allez être dans le pardon. Vous allez convaincre une personne de se marier. Il va y avoir une histoire de chantage. Et il va y avoir de la réaction, un duel ou de la rivalité. Donc il y a des histoires, si vous voulez, de divorce, de mariage, de séparation. Il y a du chantage. Et là, vraisemblablement... il y a quelqu'un qui a raconté des choses, ça peut être un fils ou un frère. Et donc, en tout cas, bon, ça concerne un bien qu'on est en train de perdre. Quelqu'un prend possession d'un bien. Il y a des gens autour de vous qui sont complètement fous ou qui sont dans des déliriums très minces. Bon, vous êtes dans le désespoir. Et donc, il y a quelqu'un qui fait une fausse lettre pour prouver l'infidélité. Donc, il y a des personnes visiblement qui, peut-être dans un procès ou en tout cas dans un litige, en fait, il va y avoir de fausses déclarations. Ah, c'est pour ça qu'on avait la mauvaise voix et en fait les fausses nouvelles. Ça vient de là. Donc, voilà. Bon, je vais finir sur... Ben voilà, je vais finir. Je vais finir avec le téléphone. Alors, bon, écoutez, la carte est à l'envers. C'est une vision positive. Vous voyez, elle est comme ça. Donc, on va dire que pour l'instant, les masculins ont une vision, on va dire, négative des choses. Mais bon, ça va se retourner. Hein, voilà, tout n'est pas perdu, mes amis. Donc là, bon, bah, vous êtes dans l'effondrement, évidemment, vous ne pouvez pas être dans la persévérance hein, par rapport à de l'abondance. Donc on a une vision négative, c'est pour ça qu'on a bonjour tristesse, hein, il va falloir trancher, mes amis. Ça concerne des gens qui sont pas généreux du tout, hein, qui sont peut-être pas généreux, en tout cas avec eux-mêmes ou avec certaines personnes, parce que la carte est à l'envers. Et là, évidemment, bah, la quête spirituelle, mes amis, on en est quand même super loin pour certains masculins, puisque vous, les masculins, vous êtes dans une banqueroute. Et donc là, en fait, eh bien, tout ça va faire à la fin que vous allez avoir une certaine ouverture d'esprit. Carte numéro 18, c'est la lune. Et donc, vous allez comprendre un petit peu, en fait, bien que toutes les personnes autour de vous, voilà, c'était soit des traîtres, soit des gens qui vous mettent pas dans l'abondance, hein, qui vous bloquent votre abondance. Bon, c'est un passage sombre, visiblement, et vous êtes sur la mauvaise voie, visiblement, jusqu'au 30
du mois prochain. Voilà, jusqu'au 30 du mois prochain, vous êtes en train de comprendre un petit peu comment les choses tournent dans votre vie. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. N'oubliez pas de manifester vos rêves, les féminines et aussi les masculins. Bye bye.